Personne dans ma famille n'avait jamais pris la peine de poser de questions. J'ai regardé ses clés, puis l'écran sombre de mon téléphone. Un calme froid et tranquille m'a envahi. Mélissa ne le savait pas, mais elle venait de me tendre les allumettes en me montrant le jardin parfaitement entretenu qu'elle avait passé des années à cultiver. Elle n'avait aucune idée que c'était elle qui allait se brûler. Pour comprendre pourquoi une sœur ferait ça, il faut comprendre les deux réalités de ma famille. Il y avait celle dans laquelle ils vivaient tous, et puis il y avait la mienne. Dans leur monde, j'étais Sophia Hartwell, la ratée de 28 ans, celle avec le petit boulot dans une boîte événementielle sans nom, celle qui conduisait une vieille Honda Civic toute cabossée et vivait dans un appartement exigu. Un objet de pitié sur pattes. Puis, il y avait ma réalité. Celle où je me levais à 5 heures du matin tous les jours, non par désespoir, mais par ambition. Où le petit boulot était en fait un poste que j'avais créé pour moi-même, fondatrice et PDG d'un empire hôtelier valant plusieurs millions de dollars. Où l'appartement exigu était en fait un élégant studio minimaliste que je gardais en ville pour les nuits tardives, à 2 pas de mon véritable Penthouse. Et la vieille Honda? Elle me gardait les pieds sur terre. Je me souviens de ma remise de diplôme comme si c'était hier. J'avais obtenu mon diplôme avec la plus haute distinction, mon nom appelé avec mention. J'ai balayé la foule du regard, cherchant mes parents, Richard et Carole. Ils n'étaient pas là. Ils sont arrivés avec 20 minutes de retard, manquant toute la cérémonie, me tendant un bouquet fané acheté dans une station-service.